jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, crochet tunisien. Aujourd'hui, on va se la jouer un petit peu feignante. On va venir travailler avec un fil un petit peu gros, ce qui va nous permettre de faire un ouvrage très rapidement, avec entre 12, alors ça dépend bien évidemment comment vous crochetez, mais donc, alors, avec ce genre de fil, donc ça c'est la Révolution que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, avec ce genre de fil ou avec entre 12 et 15 points, vous pouvez faire une écharpe. Après, vous faites sur la longueur que vous voulez. Surtout que c'est vraiment, à mon sens, le point le plus simple du crochet tunisien, plus simple encore que le point dit simple. Voilà. On va donc commencer, pour ma part, à prendre un crochet en numéro 10. Pour celles qui crochettent serré, si vous avez du 12, c'est bien, ça serait bien. Voilà, autrement si vous n'avez pas, eh bien vous faites avec du 10, tout ira bien quand même. On va donc venir relever nos mailles de façon très très simple, en faisant comme d'habitude 2 mailles en l'air, donc un petit nœud. Alors là il est un peu gros, donc on va le laisser un petit peu voilà, détaché parce qu'on le retirera. Donc 1 et 2, puis à partir de là on va venir relever nos mailles. Donc j'en ai déjà fait une, donc je sais qu'avec 12 mailles ça me suffit amplement. Le fil sur le crochet, on va venir ici dans la première maille, on récupère le fil, on a 3 fils sur le crochet, on vient faire un premier jeté, puis on fait un second jeté sur les 2 suivants, et voilà, on commence. Vous voyez, là, ça c'est pas très très joli, donc on peut détacher un petit peu le nœud. Voilà, c'est bien plus joli comme ça, et voilà ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Le fil sur le crochet, on vient ici, donc dessous, voilà, dessous les 2 qu'on a ici, on pique, on récupère le fil, on vient faire un premier jeté, puis un jeté sur les 2 suivantes. Et ça, on va le faire, mais écoutez, sur le nombre de mailles qu'on désire. Peut-être que vous voulez faire une couverture. Donc voilà, le fil sur le crochet et on recommence comme ça. On va venir donc ici, on voit dessous, vous voyez, là où il y a les deux fils, on pique sous les 2 fils, on récupère comme ceci, un jeté sur le premier, un jeté sur les 2 suivants. Voilà, là nous en avons 4, donc je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mailles qui vous convient à de suite. Et bien voilà, une fois qu'on a relevé nos 12 mailles, on va venir travailler donc comme bien souvent, la première toute seule, puis les 2 suivants ensemble et les 2 suivants ensemble. Et ceci jusqu'à ce qu'il nous reste qu'une seule maille sur notre crochet. Je vous rejoins, donc même pas besoin. En 2 secondes, vous voyez, c'est vite fait, c'est bien fait. Et voilà. Donc il nous en reste une. Alors là, ce qui va se passer, c'est que une fois on va piquer ici, et donc après vous aurez donc l'allée, ça c'est le retour, donc on va faire sur l'allée, on va piquer ici, et sur l'allée d'après, on viendra piquer ici, on piquera pas là, d'accord, de façon à décaler notre motif. Donc là, on va piquer, regardez, voyez, vous ne piquez pas à l'intérieur de la boucle, surtout pas, autrement on ferait du jersey. Vous piquez dans l'espace qui est vide et vous venez relever votre maille. Vous allez dans celle d'après, vous piquez dans l'espace qui est vide, vous relevez votre maille et ainsi de suite
toujours dans l'espace qui est vide. Voilà, vous ne piquez surtout pas dans la maille qui est arrondie, vous voyez, dans la boucle. Par contre, vous comptez bien et vous allez voir que il y a une petite façon de faire là, vu qu'on a piqué ici au début, à la fin du rang, il ne faudra pas piquer dans le dernier espace, autrement on rajoutera une maille. Et on va le vérifier de suite puisque j'avais donc 12 mailles au départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous voyez que si je viens piquer ici, ça me fera 12 et si je pique ici, j'en aurai 13. Donc là, on ne pique pas dans l'espace, mais on va venir piquer ici, vous voyez, dans les deux, comme d'habitude pour l'épaisseur, on relève notre maille ici. Ok? Allez, c'est parti. On en passe une, on en passe deux, puis deux, puis deux, et encore deux. Ça va très vite là, hein. Je ne vais pas vous quitter comme ça va tellement vite que c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc tout à l'heure, on a piqué dans le premier espace, voilà, ici. Et là, on travaille en décalé. Donc si là, on a piqué dans le premier espace, là, ça c'est le premier espace, et bien là, on va piquer dans le deuxième, ici. Donc on relève la maille à partir du deuxième espace, ici, puis là, puis ici, puis là, et vous aurez bien compris que à la fin du rang, pour avoir exactement le même nombre de mailles, on va piquer dans le dernier espace, vu qu'on n'a pas piqué là dans le premier. Et donc on le vérifie en faisant 2, 4, 6, 8, 10, le 11e ici, et le 12e ici dans la bordure. D'accord? Donc on a bien 12 mailles. Et vous refaites la même chose. Et une, puis deux, puis deux, puis deux, etc., etc., jusqu'à la fin du rang, jusqu'à... Vous voyez, alors là, c'est vraiment une petite couverture. Alors déjà, la couleur est tellement jolie, donc on peut imaginer une couverture pour bébé. Si vous avez le gros kit où il y a les gros crochets qui vont jusqu'au 25, vous pouvez même bien monter le crochet autrement avec ce genre de crochet là, qui vont en 12 aussi, ça passe bien, ou ceux en 15 aussi. Donc avec les gros crochets du kit, vous pouvez très bien faire, là ça passe bien en 10 hein, pour une couverture pour bébé. Et bien là vous allez reprendre exactement ce que vous avez fait au départ, c'est-à-dire que vous allez piquer dans le premier espace, ainsi de suite. Vous n'allez pas travailler le dernier puisque ça vous rajouterait une maille comme précédemment. D'accord? Donc vous piquerez ici, non pas le dernier. Et vous recommencez tout simplement tout ce qu'on vient de faire indéfiniment sur la hauteur que vous désirez. Je vous rejoins quand j'ai une petite hauteur convenable. Voilà ce que ça nous donne donc sur de la hauteur. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire avec un fil aussi épais, avec un fil plus fin, c'est tout aussi joli, hein, le point est magnifique et tellement simple et tellement rapide. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit point, alors moi je vais l'appeler barrette parce que je ne sais pas le nom de ce point, donc voilà, ce sera le point barrette. J'espère que ce petit point vous aura plu. Il est très épais comme vous pouvez le voir, donc très chaud. Très chaud, on peut en faire des bonnets, des snows, plein de choses. Si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto de crochet tunisien.